Bienvenue à l'école de l'ORTM. Je m'appelle Mamadou Sissouma. Ma structure est la Direction nationale d'enseignement normal. Je suis chargé de vous dispenser le cours de la première année IFM dont le thème est la notion de cellule suite 3. Le thème a des objectifs intermédiaires. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable d'identifier à partir des schémas des inclusions cytoplasmiques tels que la mitochondrie, l'appareil de Golgi, les centrosomes, la vacuole et les enclaves lipidiques. Le matériel utilisé pour le cours, vous avez le microscope optique, lame et lamelle, la scapelle, pince, les cellules animales, le iodé, le bleu de méthylène, le verre de montre. La documentation utilisée, vous avez le livre de biologie, Terminal D, Charles Désiré, page 175. Wikipédia. Le contenu du thème, vous avez 3 autres inclusions. 3.1, la mitochondrie. 3.2, l'appareil de Golgi. 3.3, le centrosome. 3.4, la vacuole. 3.5, les enclaves lipidiques. Trois autres inclusions cytoplasmiques, la mitochondrie. Vous avez la mitochondrie, elle est constituée de 2 membranes, dont la première est externe, entoure l'organite. La deuxième fait des invaginations à l'intérieur ou s'incurve à l'intérieur et forme maintenant la crête mitochondriale. Ici, son rôle, il est le siège de la respiration. Il est le siège de la respiration cellulaire et fournit de l'énergie chimique à la cellule par ATP, ADP. La remarque, dans la mitochondrie, il n'y a pas de noyau, mais le noyau est remplacé par l'ADN, l'ARN ou le ribosome. 3.2, l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est constitué maintenant par un ensemble de saccules, sont au nombre de 4 à 5. Les saccules produisent ce qu'on appelle des vésicules golgiennes avec des invaginations qui ressemblent à la membrane plasmique. Son rôle, c'est de stocker les lipides et les protéines produits par le ribosome afin de les distribuer dans le milieu intra- ou extracellulaire après avoir inhalé maintenant d'enzymes ou bien après avoir mélangé aux lipides et aux protéines des enzymes. Comme je l'ai dit, description. De point de vue structural, l'appareil de Golgi est un empilement de 4 à 5 saccules superposés les uns sur les autres et délimités par une membrane similaire à la membrane plasmique. Des vésicules golgiennes bourgeonnent à partir des saccules. Rôle, sa fonction est de stocker les lipides et les protéines produites par le réticulum. Il les modifie sous l'action des enzymes et les fait circuler dans le milieu intra- et extracellulaire. Vous avez le centrosome 2. Donc, vous avez le schéma A. Le centrosome est un organite qui n'a pas de membrane, dépourvu de membrane. Donc, quand vous regardez, ça c'est le schéma A. Quand vous regardez le schéma B, quand vous regardez le schéma D, le schéma B, il est constitué maintenant de centrioles
est constitué par une paire de centrioles dont vous voyez sur le schéma. Donc, c'est réparti à l'intérieur. Vous avez le centriole plus le procentriole forme ce qu'on appelle les diplosomes. Donc, ce diplosome maintenant, il se trouve entouré par un nuage amorphe. Et ce nuage amorphe est appelé matériel péricentriolaire. Donc, le centrosome assure la division cellulaire lors de la mitose. Donc, c'est à partir de là que va se former aux deux pôles la nucléarisation du centrosome. Description: le centrosome est un organe non membranaire à laquelle se compose d'une paire de centrioles entouré par un nuage de matériel amorphe appelé le matériel péricentriole B. Il a donc deux paires de centrioles appelées chacune diplosome. C'est de ces deux pôles que seront nucléés les microtubules du faisceau achromatique. Rôle: il est le centre d'organisation des microtubules. 3-4, vous avez l'observation microscopique d'une vacuole. Donc, vous voyez la vacuole, elle a une forme ronde, un peu allongée, avec une membrane qu'on appelle tomoplaste. La vacuole est un compartiment qui renferme beaucoup d'eau et renferme beaucoup d'eau et des substances organiques et minérales. On peut dire son rôle, c'est le réservoir des substances organiques et de l'eau et des substances minérales. Description: les vacuoles sont des compartiments délimités par une membrane tomoplaste remplie d'eau et contenant diverses molécules inorganiques et organiques telles que les enzymes. La vacuole n'a pas de forme ou de taille particulière. Sa structure varie en fonction des besoins de la cellule. Rôle: réservoir de substances. Vous avez en 3.5 observation des enclaves lipidiques. On va prendre le schéma de gauche. Quand on regarde ici, ces enclaves, elles ressemblent à des vacuoles. Or, ce ne sont pas des vacuoles. Donc ici, ça forme un amas de cellules dans le tissu adipeux. Donc le tissu adipeux, c'est un tissu qui est constitué de graisse. Vous avez maintenant, ça c'est le premier, c'était le schéma de gauche. Vous avez le schéma de droite. Vous avez ici des enclaves lipidiques qui se sont enchevêtrés ou bien qui se sont mélangés au tissu rouge. Donc, vous voyez la couleur en rouge. Si vous regardez sur le schéma, vous allez voir en bas la terre. Donc, ça veut dire que les enclaves lipidiques se sont combinés au tissu rouge. Son rôle, c'est de fournir de l'énergie à la cellule lorsqu'elle a besoin. Et après, lorsqu'elle a fourni de l'énergie à la cellule, l'énergie étant déjà utilisée par la cellule, les enclaves disparaissent. Description: à faible grossissement, les enclaves lipidiques ont un aspect vacuolaire et occupent des vastes zones homogènes dans le tissu adipeux, comme sur la figure de gauche. Mais on peut également observer des plages de tissu adipeux au sein d'autres structures tissulaires, comme on le voit sur la figure de droite, qui correspond à une cloison intermusculaire. Rôle: les enclaves lipidiques
et glucogéniques peuvent être utilisés par la cellule pour fournir de l'énergie, puis elles disparaissent. Évaluation 1. Ces schémas ci-dessous représentent des organismes étudiés en classe. Identifie, virgule, décrit, virgule, annote-les et fait leur schéma simplifié. Vous avez à droite le schéma A et à gauche le schéma B. 2. Donne le rôle des organismes dans la cellule, 2 points, le centrosome, la mitochondrie, l'appareil de Golgi et les enclaves lipidiques. Merci chers élèves, à la prochaine.